Bonjour à tous, aujourd'hui je veux vous parler d'un thème qui m'est cher, qui est l'asthme et le sport. Et l'asthme d'effort, ce qu'on appelle l'asthme d'effort, c'est-à-dire des crises d'asthme qui surviennent lorsque vous pratiquez une activité physique. Qu'est-ce que c'est que l'asthme? L'asthme se définit comme une inflammation des bronches. Une inflammation qui va entraîner une diminution de calibre des bronches. Les bronches, c'est comme des tuyaux, et le fait d'avoir cette inflammation fait que le calibre de la bronche diminue. Lorsque le calibre de la bronche va diminuer, on a des conséquences que vous pouvez connaître, qui sont la gêne respiratoire, les sifflements qu'on entend quelquefois, qui sont liés au passage difficile de l'air dans les bronches, et puis bien sûr des phénomènes comme la toux, une toux sèche qui peut survenir et qui peut être une manifestation d'asthme. Vous savez que les crises d'asthme, c'est quelque chose qui peut être grave. On peut se retrouver à l'hôpital avec ce qu'on appelle un état de mal asthmatique, c'est-à-dire une crise d'asthme très sévère. Et c'est la raison pour laquelle il est important de connaître les symptômes, de les signaler à votre médecin traitant, de faire le diagnostic et ensuite de traiter. L'asthme, c'est une maladie allergique dans la plupart des cas. Et il peut y avoir des manifestations soit spontanées, soit au contact d'un allergène. On est allergique au chat, on va faire une crise au contact du chat. Mais on peut aussi faire des manifestations à l'effort, soit pendant l'exercice, soit après l'exercice, en général 5 à 10 minutes après, soit de façon beaucoup plus tardive. On a fait du sport dans l'après-midi, on fait une crise d'asthme dans la soirée. Alors pour la partie qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire l'asthme d'exercice, c'est un asthme qui survient, comme je vous l'ai précisé, dans les 3 étapes, on va dire, de l'activité physique, soit au début, soit après l'activité physique, soit beaucoup plus tard. Et ces manifestations surviennent essentiellement dans des conditions particulières. Le froid. Les sports qui provoquent le plus d'asthme, c'est les sports liés à une pratique, par exemple, dans la neige, le ski de fond, ou bien sur la glace, le hockey sur glace, par exemple. C'est 2 activités sportives qui entraînent de l'asthme. Le foot en entraîne moins, par exemple. Le diagnostic de l'asthme d'exercice est porté sur ce qu'on appelle la clinique, c'est-à-dire ce que vous allez décrire à votre médecin, les signes dont je vous ai parlé, la gêne respiratoire, c'est une gêne d'ailleurs à l'expiration, parce que vous soufflez, les sifflements que vous pouvez entendre, et puis bien sûr la toux, une toux sèche dont je vous ai également parlé. Tous ces symptômes doivent être décrits à votre médecin qui pourra déjà établir le diagnostic d'asthme et vous adresserez éventuellement à un spécialiste qui fera un diagnostic complémentaire. Ces examens complémentaires qu'il va faire seront essentiellement la spirométrie, c'est-à-dire un examen qui va permettre d'enregistrer ce qu'on appelle les valeurs fonctionnelles, c'est-à-dire la qualité de votre souffle, de l'expiration. Il peut vous faire aussi pratiquer ce qu'on appelle une épreuve d'exercice, c'est-à-dire vous mettre en condition, soit sur un tapis roulant, soit sur un vélo, et il va vous mettre en condition d'exercice et dépister si vous avez une crise d'asthme ou des modifications des valeurs fonctionnelles à l'exercice. La crise d'asthme se traite par ce qu'on appelle des bronchodilatateurs, c'est-à-dire des médicaments qui vont dilater les bronches lorsqu'elles sont contractées. Le plus courant, c'est le salbutamol. C'est sous forme d'inhalateur. Et ça traite la crise. Lorsque l'asthme est beaucoup plus avancé, on peut prescrire des corticoïdes, par exemple des corticoïdes inhalés. Ça, c'est la partie médicamenteuse. Mais la partie sur laquelle je veux insister, c'est la partie de la rééducation, de la réhabilitation ou du traitement par l'effort, par l'exercice physique. Vous faites de l'asthme à l'effort, ça ne vous contre-indique pas la pratique sportive. Au contraire, le fait de ne pas faire de sport parce qu'on a de l'asthme et qu'on craint de faire une crise d'asthme au cours d'un exercice entraîne ce qu'on appelle le déconditionnement. C'est-à-dire que vous allez perdre l'habitude de faire du sport et en fait vous allez vous retrouver dans la situation des sédentaires avec les conditions idéales pour faire des pathologies, pour prendre du poids, etc. Donc il faut faire du sport quand on est asthmatique, il faut faire du sport de façon, on va dire, orientée, bien menée. Il y a une petite chose qu'il faut connaître, c'est qu'on peut prévenir la crise d'asthme à l'effort en faisant justement ces bronchodilatateurs quelques minutes avant effort. Et puis surtout, il ne faut peut-être pas faire du sport en pleine période pollinique quand on est allergique au pollen de graminées. Il ne faut pas faire de sport en plein froid, quand on sait que le froid déclenche les crises d'asthme, etc. Il y a des petites choses pratiques qu'il faut connaître. Mais il y a aussi peut-être
pratique d'une activité physique et sportive qui vous sera conseillée de façon à améliorer votre ventilation et réduire aussi les crises d'asthme. Je voulais préciser une chose importante, c'est que l'asthme a tendance à être sous-estimé, sous-diagnostiqué. Donc il est important pour vous, si vous présentez les symptômes dont je vous ai parlé, de les signaler à votre médecin, qui vous orientera éventuellement vers un spécialiste, un pneumologue ou un allergologue. Et je pense qu'il faut être vigilant parce que l'asthme, ça peut être une maladie grave, ça peut entraîner des conséquences importantes sur votre santé. Donc soyez vigilants. Si vous présentez ces symptômes, notamment à l'effort, consultez votre médecin généraliste, consultez un spécialiste, de façon à ne pas passer à côté de ce diagnostic. Il vous donnera un traitement efficace, il vous conseillera dans la pratique sportive et effectivement, vous serez mieux dans votre santé. Donc je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un message important. Et puis, c'est une aventure qui continue. Donc je vous dis, bougeons ensemble. Vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne. À bientôt.